biso motema basi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce matin parce que tu nous donnes ces moments favorables pour parler à ton peuple, pour parler à cette nation, à ce peuple des 5 continents qui nous suivra. On ne sait pas à quelle heure, mais nous vous disons déjà bienvenue dans votre mission, l'émission d'édification, l'émission de partage, l'émission qui nous encourage à marcher avec le Seigneur. C'est dans votre mission que vous aimez tant les justes en action. Nous voulons ce matin partager quelque chose de très important dans la vie communautaire, dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans la vie professionnelle, parce que l'évangile est transversal. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Elle peut agir partout où vous êtes et elle peut vous mettre à l'aise pour un seul but, vous amener au succès et à la victoire. Que Dieu vous bénisse de partout, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, réagissez. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Cité des Justes TV. Abonnez-vous sur notre page Facebook. Dieu sera toujours avec vous. Il y a une équipe derrière moi pour vous soutenir dans la prière. Écrivez-nous et parlez-nous de vos difficultés. Dieu agira. Jésus-Christ est le même. Les textes de ce matin ou de ce jour, c'est dans le Proverbe chapitre 27e. Nous lirons du 17e au 19e verset. Nous lisons. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Oh, gloire à Dieu! Ça, c'est une parole divine. La première partie est le thème de notre message. Le fer aiguise le fer. Le fer, c'est un métal. Un métal qui aiguise le métal. Ça veut dire que chaque espèce, chaque nature a la capacité, le pouvoir de s'aiguiser, de se donner la force. Rappelez-vous de la plaie. Rappelez-vous du couteau. Lorsque le couteau arrive à perdre, n'est-ce pas, sa force de couper, lorsque ces tranchants n'arrivent plus à obéir, on utilise un autre fer pour l'aiguiser, pour lui donner la force et la tonus, afin qu'il soit réellement couteau, afin qu'il soit réellement qu'elle soit réellement la machette, parce que ce sont des instruments tranchants. Lorsque ce tranchant n'existe plus, n'agit plus, il faut un autre fer pour lui en donner. Et c'est la vie communautaire en fait. C'est la vie des hommes, là où les hommes sont. Dieu voudrait que les hommes aiguisent les hommes. La Bible dit que l'homme peut mettre en colère son ami. Attends, si tu peux mettre en colère ton frère, ton confrère, ça veut dire que tu peux lui mettre aussi dans la joie. Mais comment le faire? C'est dans s'aiguisant. Lorsque je frotte fortement mes mains, elles deviennent chaudes parce que le frottement amène la chaleur. Le frottement amène l'aiguisement. Mais l'église d'aujourd'hui a cessé de s'aiguiser. L'église est en train de se trancher, de se couper au lieu de s'aiguiser. Les sociétés ont arrêté, n'est-ce pas, de se complémentariser. Aujourd'hui, nous sommes dans « ôte-toi que je m'y mette, tu ne réussiras pas ». La politique a cessé d'être un espace où les gens s'aiguisent pour le bien-être communautaire. Mais maintenant, c'est ceux qui sont au pouvoir essayent de faire quelque chose tant soit peu, mais ceux qui sont à l'opposition, ils brisent l'élan, ils découragent les autres. Nous sommes dans un cirque de non-départ parce que lorsque les hommes ne s'aiguisent pas pour bâtir,